Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cette limite-là, qui est une limite où on va avoir besoin d'utiliser le théorème des gendarmes ou encore un théorème d'encadrement. Donc a priori tu devrais être en terminale, en spécialité maths ou d'autres endroits où on fait des limites, tu es en train de revoir tes limites ou en train de les apprendre. Cet exercice est fait pour toi, on va t'apprendre à utiliser le théorème des gendarmes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement c'est un théorème d'encadrement, c'est-à-dire que le but va être de prendre la fonction qui est à l'intérieur et de l'encadrer par deux fonctions dont on connaît la limite, mais mieux que ça, qui tendent vers la même limite. Et grâce à ça, on va pouvoir dire que, vu qu'à gauche et à droite ça tendra vers la même limite, alors au milieu ça va tendre vers la limite trouvée. Et d'où vient le problème là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on fait une méthode d'encadrement ou pourquoi est-ce que de temps en temps on a besoin de faire du théorème de comparaison? Théorème de comparaison, on a des vidéos qui proposent un petit peu des applications de ça. Eh bien, ici, tu as le sinus de x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien le sinus de x diverge. Ça ne veut pas dire qu'il tend vers l'infini, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Car diverger ne veut pas dire tendre vers l'infini. Et ce sinus oscille entre -1 et 1 et donc il pose problème. Mais lorsque x va devenir très grand, eh bien on se dit bien que les valeurs de x qui sont ici vont dominer le sinus x, c'est ce qu'on va chercher à faire apparaître en encadrant. Et donc pour cela, je t'ai dit un truc important, c'est que le sinus, comme le cosinus, il oscille tout le temps entre -1 et 1. Tout repose là-dessus. Toutes tes limites de sinus et de cosinus, lorsque ce qui est à l'intérieur tend vers l'infini, commenceront de la même façon, c'est-à-dire par l'encadrement entre -1 et 1. C'est ce qu'on commence. Donc on commence par poser la fonction qui est dedans et la nommer. On va l'appeler g de x qui est égal à 2x sin x sur x carré plus 3. C'est une fonction qui est définie sur R car pas de valeur interdite ici. Et donc quel que soit le réel x, le sinus est compris entre -1 et 1. L'étape d'après, c'est de voir que le sinus, il est avec une multiplication par 2x. Étant donné que la limite se fait en plus l'infini, 2x est donc strictement positif puisque x est très grand. Donc on va multiplier par un nombre positif de partout, ça ne va pas changer l'inégalité. On se retrouve donc ici avec moins 2x, ici avec 2x sin x et enfin ici on a 2x. La dernière étape avant de passer aux limites, ça va être de diviser par x carré plus 3. X carré étant positif, on ajoute 3, c'est strictement positif. Donc on va diviser tout ça par x carré plus 3 qui est strictement positif, comme ici. Eh bien ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. On se retrouve donc avec moins 2x divisé par x carré plus 3. Au milieu, on a fait apparaître g de x. Et enfin, ici, on a 2x divisé par x au carré plus 3. Tu vois que maintenant on a deux fonctions ici dont on sait faire la limite, soit en factorisant par le terme de plus haut degré, soit en donnant directement le résultat comme certains l'acceptent. Je te propose de te rédiger les deux méthodes différentes et tu t'adaptes ensuite à celle que ton enseignant fait. Donc voilà les deux méthodes dont je te parlais. Personnellement, moi je préfère celle-ci, ça va plus vite, mais certains veulent qu'on fasse bien apparaître la factorisation par terme de plus haut degré, c'est d'ailleurs ce qui démontre ça en fait. Donc, pour la méthode 1, tout simplement, on prend cette écriture ou cette écriture, en fait ce sont les mêmes à un moins près, donc je te l'ai fait deux fois mais une suffirait. Bien, on fait apparaître les dominants. On dit que 2x reste 2x et que x carré plus 3, en plus l'infini, c'est comme si c'était équivalent à x carré. Et 2x sur x carré, les x se simplifient, il reste 2 sur x, et 2 sur x ou moins 2 sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Pour la deuxième méthode, on factorise par le terme de plus haut degré commun, puisque ici on a un x, ici on a un x carré, donc je te propose de factoriser par x en haut et en bas. Avec x et x carré en bas, ça marcherait, mais en l'occurrence, celle-ci est plus efficace. Tu factorises donc par x au dénominateur, ça fait x facteur de x plus 3 sur x. Tu barres les x au numérateur et au dénominateur, sinon on a toujours le infini sur infini qu'on avait là, on le retrouve ici. Tu les dégages et il nous reste ça. Qu'il y ait le moins ou pas, ça ne change rien. Et donc, tu passes à la limite, 2, ça tend vers 2, x plus 3 sur x, ça fait l'infini plus 0, donc l'infini, et par quotient, 2 divisé par l'infini, ça tend vers 0. Évidemment, on tombe sur le même résultat. Donc maintenant qu'on sait qu'on a 0 à gauche et à droite dans l'encadrement de l'expression de g de x, eh bien si ça tend vers 0 des deux côtés, d'après le théorème des gendarmes, ça tend vers 0. Je te le marque rapidos. Donc voilà les phrases de conclusion que je t'invite à mettre.
Tu conclus que quel que soit le réel x, g de x est compris entre ces deux fonctions qu'on a obtenues, avec les limites à gauche et à droite qui sont égales et qui valent 0, et donc d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, eh bien la fonction g en plus l'infini tend vers 0. C'est pas plus compliqué que ça l'application du théorème des gendarmes. Mais j'espère que tu as bien compris la mise en œuvre de ce théorème et que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et activer la cloche pour t'abonner à voir les notifs des prochaines vidéos. Puis tu peux également nous rejoindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!